les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Marlène. Pour celles qui viennent d'atterrir sur la chaîne, si vous êtes nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous êtes un ancien ou une ancienne, merci pour être toujours, merci d'être toujours aussi fidèle à ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo revue, au fait test d'un nouveau fond de teint que j'ai eu en grande surface. C'est le fond de teint Fit Me. Au fait, j'en ai acheté deux. Le 350 c'est le caramel et le 352 c'est le cacao. Donc aujourd'hui, au fait, c'est vraiment la première fois que je vais tester ce fond de teint avec vous. Je l'ai depuis un moment, mais je l'ai jamais vraiment testé. Donc aujourd'hui, on va tester ensemble. Si vous êtes intéressé à savoir l'effet que ce fond de teint donne sur la peau, je vous dis de rester connecté et de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester le 352 en tant que fond de teint et le 350, je vais le tester en tant que anti-cerne. Donc je vais l'appliquer sur mon visage. J'ai déjà hydraté mon visage et j'ai déjà aussi appliqué une base. La base que j'ai appliquée, c'est celle de chez Kiko. Donc c'est parti pour l'application. La texture du fond de teint, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle est assez liquide. J'en ai mis là pas mal. Mais non, elle n'a pas une odeur particulière. Elle n'est pas aussi désagréable comme odeur. Donc on va maintenant appliquer. J'ai mon miroir qui est juste là. Ça c'est le 352, le cacao. Je n'ai appliqué aucun correcteur parce que j'ai envie de tester le produit lui-même, de voir la couvrance, comment il tient, quel effet il donne sur le visage. Pour la couvrance, je dirais que la couvrance elle n'est pas vraiment totale parce que j'arrive encore à voir mes imperfections. Pour la couleur, oui, c'est ma couleur, mais je sais pas trop. Je n'aime pas trop en fait que ça donne sur la peau. On va d'abord continuer à travailler. Non, la couvrance elle n'est pas du tout totale. J'arrive à vachement voir. Ouais, je vois quand même mes imperfections. Est-ce que la couleur match avec le reste de mon corps? Bon. Je trouve qu'elle donne une mine un peu grise. Le fond devient un peu gris sur mon visage. Je sais pas trop. Peut-être que j'aurais dû mélanger justement le cacao et le caramel, ça aurait été mieux. Je sais pas, je vais encore ajouter pour pouvoir voir si la couvrance elle peut être totale. Effet naturel, je sais pas trop. Infini parfait, non, je trouve pas. Je vais essayer de bien couvrir mes imperfections. Les camoufler correctement. On va voir ce que ça va donner après. Ouais, je vais tapoter, je vais pas étirer, je vais voir. Ça fait déjà pas mal de matière que j'applique. En même temps, je me dis, mes tâches me permettent de tester vraiment les couvrances de fond de teint. Ce que je peux dire, c'est que ce fond de teint a quand même un fini mat. Ouais, je vais pas le nier. Par contre, je sais pas, je crois que c'est pas la bonne teinte parce que là on voit vachement la différence entre mon torse et mon visage. Je croyais que le cacao allait être ma teinte, mais non, je ne crois pas. C'est pas ma teinte. La couvrance, oui, elle couvre pas mal, mais il faut mettre beaucoup de produits quand même pour voir la couvrance. Donc là, j'ai mes taches qui ne sont plus du tout visibles. Et là on voit vachement la démarcation entre le visage, le cou et le torse. Donc cette couleur elle est décidément pas ma bonne couleur. Mais pour ce prix je dirais que oui, c'est quand même un bon produit si vous trouvez votre couleur bien sûr. Pour le choix des couleurs, je sais pas s'il y en a d'autres, je vais essayer de voir sur internet. Mais ce que j'ai vu en grande surface, il n'y a franchement pas assez de couleurs pour peau noire. Donc le 350 et le 352, c'était à peu près les seuls choix qu'on pouvait se permettre de faire. Maintenant, je vais utiliser le 350 comme anti-cerne.
Merci mon doudou. Tiens. Prendre mon pinceau pour estamper le tout. Au fait, décidément, j'aurais dû mélanger les deux couleurs. Ouais, ça c'est sûr. Au fait, c'est un peu comme le Revlon, ce que j'ai, le cappuccino et le caramel. Un qui est sombre et l'autre clair. Donc ça fait un peu pareil avec les deux. Donc le cacao, non, ça va pas. Le caramel trop clair, j'aurais dû mélanger. Je crois que le mélange peut-être des deux m'aurait donné une jolie couleur. Le fini il est mat, mais je trouve pas un effet naturel sur le fond de teint. Non, ça se voit vraiment qu'on a mis le fond de teint, il n'y a pas d'effet naturel. Donc voilà, je finis mon maquillage hors caméra et je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai fait mon maquillage hors caméra. Maintenant, je vais essayer de vous parler du fond de teint. Le fond de teint, c'est, comme j'ai dit au début, c'est le Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Il se vend en grande surface. Vous pouvez le trouver à prix entre 7,50 € et 8,90 €. Vous pouvez le trouver au Auchan, Carrefour, je crois aussi. Donc le plus c'est que c'est un fond de teint qui est à la portée de tout le monde. Je veux dire le prix il est pas trop cher, il est à peine entre 7 et 8 €. Et en plus on peut le trouver en grande surface. Maintenant côté le fond de teint en lui-même, côté couvrance, je trouve que il couvre pas mal. Si vous n'avez pas assez d'imperfections, vous avez quand même une belle peau. Oui, la couvrance elle est parfaite, mais si vous avez des imperfections comme moi, vous avez plein de taches, de l'hyperpigmentation, c'est soit vous allez utiliser un correcteur de teint ou appliquer beaucoup de couches. Côté mat, je le trouve, oui, il est mat, mais je sais pas, il est mat, mais il n'a pas un effet naturel. Je le trouve pas top naturel. Peut-être parce que c'est pas... j'ai pas pu trouver ma couleur, ou encore c'est peut-être parce que j'en ai trop mis. Donc en tout cas l'effet naturel je le trouve pas. Quelle promesse encore il dit, le finish il est flawless, il est parfait. Pour l'instant l'effet que ça sur mon visage je n'aime pas. Ça fait là ça fait vraiment un effet masque. Là on remarque que j'ai vraiment mis le fond de teint, et pas qu'un peu quoi, que j'en ai mis pas mal. Maintenant la durée je sais pas, donc comme je viens de faire mon teint, mon maquillage, donc là il est exactement midi. Donc j'ai les notifications, donc je ne sais pas. On va voir, peut-être que je reviendrai tout à l'heure pour vous faire une vidéo, non, pour vous montrer ce que ça donne après quelques heures. Donc je ne sais pas. Pour moi c'est un bon produit si vous voulez, si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d'argent pour un fond de teint, donc 7 € à 9 €. Je trouve que oui, c'est pas mal. En plus c'est facile à trouver, vous le trouvez dans le commerce. Si je l'aime, si je le mettrais dans mes chouchous des fonds de teint, non, je ne crois pas. C'est juste que c'est quelque chose qui ne me plaît pas beaucoup. Je vous dis à tout à l'heure, peut-être, pour vous donner mon avis après quelques heures. J'espère que déjà ce que je vous ai montré, ça vous a plu. Donc on se dit à tout à l'heure. Bon, me voilà de retour pour vous donner mon avis sur le fond de teint. Comme vous pouvez le voir, je brille déjà, surtout au niveau du nez, ça brille vachement. Donc là, je peux vous dire que la brillance, elle est là, surtout au niveau du nez. Et ensuite, on voit d'autres brillances au niveau du menton et de mon front. C'est vraiment les zones que j'ai l'habitude de briller, mais par contre là, le nez... la brillance elle est vraiment là. Donc on va parler un peu des promesses du fond de teint. Le fond de teint, comme c'est marqué, je vais déjà vous le montrer à quoi il ressemble. Il est juste là, c'est ça le fond de teint. Donc comme moi j'ai pris deux couleurs, le 350 et le 352. Donc le fond de teint, en fait, ce qu'il promet, c'est que un effet mat
Il promet de resserrer les pores, de contrôler l'excès de sébum et un effet naturel. Donc côté d'abord le côté matifiant, oui, il est mat. Le fond de teint quand vous l'appliquez, il est mat. Ça, je ne peux pas le nier. Donc c'est vrai qu'il a tenu sa promesse. Il est vraiment mat. Ensuite, contrôler l'excès de sébum. Vous pouvez le voir. Au début, là, ça fait 4 heures que je l'utilise. Il est là. Je vais vous montrer l'heure. Il est exactement 16h20. Donc ça fait 4 heures que je l'utilise. C'est vrai qu'il y a d'autres fonds de teint, je brille aussi au bout de 3 à 4 heures. Mais la brillance qu'il y a au niveau du nez, ça je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de brillance comme ça au niveau du nez. Donc voilà, contrôler l'excès de sébum peut-être au début, mais au bout de quelques heures, il contrôle pour rien. Ensuite, effet naturel. Comme j'ai dit au début, non, moi je n'ai pas trouvé qu'il faisait un effet naturel. Peut-être c'est parce que j'ai dû en mettre beaucoup pour pouvoir couvrir mes taches. Ou encore c'est parce que j'ai pas pris ma couleur. Du coup, on voit vachement les démarcations entre le visage et le reste de mon corps. Donc je sais pas trop, mais en tout cas je le trouve pas du tout naturel. Par contre, le point très positif que j'ai trouvé sur ce fond de teint, c'est son prix. Il est vachement accessible à tout le monde. En plus, on peut le trouver en grande surface. Donc son prix varie entre 7,50 € et 9 €. Ça dépend de votre supermarché, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé le prix qui était vraiment très accessible à tout le monde. Côté application, il y a une facilité d'appliquer ce fond de teint. Donc que vous soyez nouvelle ou ancienne, je trouve que c'est un fond de teint qui est très facile à appliquer. Ensuite, côté couvrance, comme je dis, la couvrance elle est là. Si vous n'avez pas assez d'imperfection, elle va couvrir totalement en une toute petite pompe. Elle va couvrir votre teint et tout. Mais si vous avez des taches comme moi, des cicatrices, de l'hyperpigmentation, je trouve qu'il faut quand même mettre de la dose et ensuite la couvrance elle sera totale. Côté lisser la peau, si c'est un effet, oui, je trouve qu'il lisse quand même la peau. On va dire oui, hein, il lisse la peau, donc il resserre les pores. Il y a aussi un point au fait, quand vous appliquez ce fond de teint, ensuite vous avez une facilité d'appliquer les autres produits, c'est-à-dire votre blush, votre anti-cerne. C'est un fond de teint qui permet au fait, qui facilite l'application des autres produits. Ça c'est aussi un autre point positif que j'ai trouvé. Donc voilà, la vidéo sur le fond de teint de Fit Me de chez Maybelline est terminée. En conclusion, je trouve que c'est un bon produit pour son prix. Il ne faut pas en demander aussi des tonnes vu le prix, c'est 7 €, entre 7 à 9 €. Pour le prix, je dirais qu'il fait très bien son travail comparé à d'autres produits qui peuvent être plus chers que ça et qui ne nous vendent pas du tout. Donc moi pour ce prix je vais vous dire oui, allez-y, pourquoi pas. Le seul défaut que je trouve vraiment c'est qu'il n'y a pas assez de couleurs pour les peaux noires. Mais sinon si vous voulez acheter ce produit, allez-y, je vous le conseille, vous ne serez pas déçus. C'est un bon produit, là c'est points positifs et ses points négatifs comme tout autre produit. Mais par contre vu le prix, je le mettrai top. Tout à l'heure j'avais dit que je crois pas que je le rachèterai. En fait c'était juste, vous voyez, quand on a un produit au début, surtout quand vous êtes déçu pour la couleur, ouais, vous vous dites un peu ça. Mais je crois que je vais encore essayer de tester ce produit, essayer de mélanger les deux couleurs. Peut-être quand je trouverai la dose exacte entre les deux couleurs pour trouver ma couleur, je crois que je l'apprécierai peut-être beaucoup plus. Donc voilà les malaïkas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à commenter si vous avez déjà testé ce produit. J'aimerais bien connaître aussi votre avis. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton juste abonner et activer la cloche pour être toujours au courant sur toutes les vidéos que je mettrai en ligne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une prochaine vidéo. Bye!